Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour l'épisode 2 de Je reproduis des maquillages Instagram. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la première édition, je vous le mets ici ou dans la barre d'infos. C'est une vidéo qui a beaucoup plu et que moi j'avais vraiment adoré tourner, c'était hyper drôle. Encore une fois, ça me fait des challenges en maquillage, donc moi j'aime vraiment ça, ça permet de progresser, de découvrir de nouvelles techniques. Bref, aujourd'hui avec vous, je vais reproduire 2 maquillages Instagram. Je vous les afficherai ici ou là, je ne sais pas encore. J'ai pas pris les maquillages les plus simples, j'ai voulu compliquer un peu, faire des choses et des formes, des trucs que j'avais jamais fait et que j'aurais jamais osé faire. J'espère que je vais réussir comme d'habitude, mais je ne pense pas. Ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, je reproduis un maquillage sur un œil et un autre sur l'autre œil. Je vais pas m'amuser à faire les deux yeux et à démaquiller pour faire le même maquillage derrière. Alors comme je filme avec mon téléphone, là je vais devoir vous montrer les photos sur ma tablette. Et du coup voilà le premier maquillage que je vais devoir reproduire. C'est clairement le plus simple des deux, ça va, celui-là je me fais pas encore trop de soucis. Je vous l'affiche ici, c'est un make-up que j'ai trouvé sur le compte de makeup.serenity. Donc là je vais commencer par mettre une base comme d'habitude. Celui-là on va le faire sur cet œil là, parce que vu que le deuxième maquillage est plus compliqué et que j'arrive mieux à maquiller cet œil là, on va faire cet œil là pour le premier. Donc comme d'habitude j'utilise ma base à paupières de chez Saïs Lady. En fait je pense que je vais arrêter de le dire, c'est fou comme j'ai l'air beaucoup plus réveillée. D'ailleurs je pense que ça s'est vu, hein, je l'ai pas précisé mais j'ai déjà fait mon teint, je me suis pas réveillée comme ça ce matin malheureusement. Et donc on va commencer tout de suite avec le violet qu'elle a dans son creux de paupière. Celui-là est un petit peu plus rose, sinon j'hésitais avec celui-là de cette palette toujours de chez Morphe. Je crois que celui-là est plus approprié. Avec ce pinceau je vais prendre le fard #makeover ici. Il y a un truc que j'ai pas prévu, c'est qu'elle a du scotch, elle a mis du scotch, mais frère, j'ai déjà fait mon teint. Je sais pas si j'avais encore des abonnés qui me prenaient au sérieux, mais là c'est fini, hein. Mais je suis vraiment en train de faire ça, guys. Oh, la couleur a l'air bonne, hein. Ça a vraiment l'air d'être la bonne couleur. Donc j'essaye de remonter aussi auquel, surtout qu'après elle estompe. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je me dis mais pourquoi, meuf, pourquoi? J'ai la trace de la règle tellement j'ai appuyé fort. Bon, au niveau de la couleur je suis fière de moi, j'ai vraiment pris la bonne. Maintenant on va venir estomper ce fard comme elle, avec un rose, mais en fait j'ai l'impression qu'il est déjà estompé. Je vous ai pas dit mais cette palette là c'est la palette que j'ai utilisée dans mon avant-dernière vidéo. Et vraiment les fards sont hyper faciles à estomper, pigmentés, superposables, enfin vraiment tout ce que j'attends dans un fard. Donc je rachèterai des palettes comme ça, mais du coup ça s'est estompé tout seul. Anyway, je vais prendre un fard un peu plus clair dans la palette James Charles, je vais prendre celui-là. Par contre un truc que j'aime vraiment beaucoup dans ce challenge, c'est que j'ai qu'un œil à faire, ça c'est le bonheur. Donc là je vais réintensifier déjà sur le bord, et puis on rajoute, on réestompe, on rajoute, on réestompe, mais au final ça fait un joli rendu. Et maintenant on va passer à l'étape qui me fait très peur. C'est l'étape du cut crease. Comme vous pouvez le voir sur sa photo, elle a un cut crease vraiment très opaque. Donc pour reproduire son truc, j'ai pris le rouge à lèvres de chez Jeffree Star. C'est la teinte Breakfast and Tiffany's que j'ai jamais utilisé sur mes lèvres. C'est peut-être un petit peu plus vert qu'elle, mais même dans mes fards à paupières, j'ai trouvé aucun fard qui ressemblait à celui de son cut crease. J'en prends sur un petit pinceau plat et on va faire le cut crease. Je vous avoue que c'est un petit peu le moment que je redoute, parce que là si je me rate, je me rate. En plus là c'est un rouge à lèvres mat, donc une fois qu'il aura séché, je pourrai plus rien faire avec, donc il faut que j'aille vite. Bon, la couleur m'a l'air bien, et les cut crease vraiment qui remontent aussi haut, c'est ma phobie, parce que tu ouvres la paupière, ton cut crease il est raté en 2 secondes quoi. Bon, en soi ça va, je m'attendais à pire, mais je me suis pas trop mal débrouillée. Du coup là, comme elle, je vais estomper un peu le cut crease avec mon coin externe, ça va me permettre au passage de réintensifier mon coin externe. Voilà, je vais en profiter tant que j'y suis avec ce fard pour faire le rat-cils. Bon, sur sa photo on voit pas bien le rat-cils parce qu'elle a des faux cils, mon pote c'est des éventails, mais j'ai pas l'impression que ce soit estompé. Nous allons passer à l'étape tant attendue et tant redoutée. Ça c'est plus que le cut crease, c'est l'étape que je rate à chaque fois que je fais un make-up. C'est le semi-crease de paillettes. Je ne sais pas faire ça. Comme vous pouvez voir sur son make-up, elle a une ligne dorée au-dessus de son cut crease. Donc pour ça toujours ma petite palette de paillettes de chez Beauty Glazed. Et je vais prendre la teinte dorée qui est juste ici. Non, vous savez ce que je vais faire avant toute chose. Je vais prendre dans les petites palettes claires, là vous savez qui sont pas du tout qualitatives. Voilà, déjà premier exemple. En gros dans les palettes, il y a des paillettes juste au-dessus et en dessous il y a un liant de paillettes. Je vais déjà commencer par ça. Comme ça après je mettrai une deuxième couche avec les paillettes Beauty Glazed et ça tiendra mieux, j'espère. Je gardais cette palette rien que pour ça parce que vraiment le liant c'est hyper pratique si vous voulez faire tenir des paillettes derrière. Et du coup maintenant je vais rajouter la couche de paillettes Beauty Glazed et normalement c'est censé mieux tenir. Mais rien que comme ça, c'est déjà très joli. Mais mon dieu, j'ai vraiment eu la meilleure idée depuis le début de ma chaîne YouTube. Plus que de me mettre du dentifrice sur le visage ou de me colorer les cheveux au stabilo. C'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues. Elle a un coin interne très lumineux. Donc je vais prendre le fard. Voilà. Même la palette ne me respecte plus quoi. Je vais prendre le fard qui s'appelle Now Trending. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Elle a un coin interne très lumineux, très blanc. Donc je sais pas trop comment je vais réussir à faire ça. Si, voilà, celui-là de la palette James Charles. Et par-dessus, toujours de chez Claire's, je vais prendre les paillettes qui sont ici.
qui sont magnifiques d'ailleurs. Pour le mascara, toujours le volume 1 de chez Sephora. Si je fais une tache de mascara sur ma paupière, j'arrête la vidéo, vraiment. Alors j'ai un... C'est quoi ce délire là vraiment? J'ai un léger problème avec mon mascara. Je sais pas si vous verrez mais la brosse est littéralement imbibée. Enfin on voit plus les picots quoi, il y a que du mascara autour. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec ce mascara mais vraiment regardez la tonne de mascara qu'il y a sur la brosse. Voilà, on va pouvoir faire la comparaison. Je vous affiche la photo Instagram juste ici. Je me rapproche de vous et voilà mon maquillage à moi. Vraiment je trouve, vous me direz si vous êtes d'accord en commentaire, mais que vraiment je pouvais pas faire plus ressemblant avec ce que j'avais. Je pouvais pas faire plus ressemblant. J'aurais dû faire cet œil en dernier, au moins j'aurais fini sur une victoire parce que le deuxième je sens que ça va pas être la même. Je vais vous montrer tout de suite le deuxième maquillage, c'est celui-là. Donc c'est un maquillage de Kylie Art, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Et elle a un grand cut crease étiré. Clairement je le sens très mal, j'ai pas envie d'être négative, j'ai pas envie de dire que je vais le rater parce que ça se trouve je vais le réussir, mais... je sens que non. Alors on va faire une chose dans un premier temps, c'est que je vais délimiter le haut du cut crease. Comme ça, quand je mettrai mon fard par-dessus, j'aurai pas besoin de... Alors non mais, plus rien ne va dans cette vidéo. Tout à l'heure le mascara Shein, ou je sais pas pour quelle raison parce que je l'ai rangé exactement comme d'habitude, il y avait masse de mascara autour de la brosse. Là j'ouvre mon crayon pour les sourcils, la mine s'envole. J'ai juste ouvert, hein. Vous l'avez vu, j'ai juste ouvert et il y a ça de mine qui s'est envolé. Ça c'est toujours mon crayon pour les sourcils Shein, hein. On résolvera ce mystère plus tard. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de la base? Est-ce que je mets pas de base? Je vais quand même mettre une base parce que je sens que ça va pas être très pigmenté sinon. Je vais pas trop en mettre sur ma paupière mobile parce que comme vous avez vu le cut crease, je vais être obligée de le faire avec une base blanche. Et du coup là je vous disais, je vais essayer de faire un trait de crayon pour délimiter ma zone de cut crease. Mais avant ça je vais mettre du crayon blanc dans ma muqueuse inférieure. Voilà, et avec du coup, je prends un crayon pour sourcils tout simplement parce que ça marque pas autant qu'un crayon normal et je vais pouvoir rattraper ma forme si jamais. Elle remonte un petit peu au-dessus de sa paupière. Donc c'est ce qu'on va faire. Ouais, en fait elle remonte beaucoup plus loin que son sourcil. Alors ça a coupé, je sais pas où on s'en était arrêté. Et du coup j'ai mis le fard violet comme elle au-dessus de mon cut crease. J'ai utilisé un fard à paupières de chez Makeup Revolution qui m'a fait une tache. Donc là j'utilise un violet qui ressemble un peu moins à celui qu'elle a utilisé, mais au moins il fait pas de tache. Bon, je pense que je vais m'arrêter là avec ce fard parce qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, mais j'ai beaucoup de mal avec les violets. De toute façon j'arrive pas à travailler cette couleur. Je vais prendre un blanc irisé pour illuminer mon arcade sourcilière comme elle. Et on va faire maintenant le cut crease. C'est la 8e fois que je le dis dans cette vidéo mais j'appréhende de ouf. Je viens prendre ma base à paupières de chez NYX. Je ne sais plus le nom de la teinte mais bon c'est la toute blanche. L'idéal c'est de commencer par la paupière mobile. Surtout si c'est un produit que vous n'utilisez pas hyper souvent. Moi cette base j'utilise que à Halloween à la limite et encore. Donc c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc commencez par votre paupière mobile pour déjà voir un peu la pigmentation, l'opacité du produit, comment ça se travaille et tout. Ok bon clairement... on va pas essayer de chipoter plus que ça parce que c'est déjà mal parti. Mais mon dieu, le temps que j'ai passé sur ce cut crease. Là je vais faire comme elle, donc elle a fait un dégradé, enfin c'est pas vraiment un dégradé, elle a mis du rose ici. Ensuite ici elle a laissé un peu de blanc et elle a mis du bleu. Donc pour ça je vais prendre des fards crème. Dans cette palette j'ai un rose, un bleu qui ressemble beaucoup à ceux qu'elle a utilisé elle. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire parce que la base... elle fait des taches puisqu'elle est déjà sur quelque chose de... Enfin elle est déjà sur une base. Ouais je pense qu'on va pas utiliser en fait les bases. On va mettre directement du fard à paupières. Moi Elise ici présente, je n'ai pas ce rose dans mes palettes. Et bah d'accord. Ok donc on va utiliser celui-là qui est beaucoup plus Barbie entre guillemets que celui qu'elle a utilisé. Mais bon. Et le problème c'est que le rose il tient à l'endroit où j'ai mis la base rose parce qu'elle est hyper collante. Par contre il tient pas sur la base blanche. 10 millions d'années plus tard j'aurai fini cet œil. Donc je vais faire ce dégradé hors caméra et je vous retrouve après. J'aimerais que vous essayiez de deviner en commentaire combien de temps j'ai pris à faire, à mettre le rose ici et le bleu là. À ma tête, je pense que ça se voit que j'ai pas fait ça en 2 minutes. J'aimerais que vous essayiez de deviner ça en commentaire. Mais en soi, honnêtement, je m'attendais à pire. J'ai quand même bien réussi. C'est pas exactement les mêmes couleurs qu'elle malheureusement. Mais ce rose est très joli. Sur cette base blanche, il ressort très flashy, j'aime beaucoup. Et en soi, voilà, j'aime bien l'association de couleurs, j'arrive plus à parler. Par contre, ça ressemble plus trop au maquillage qui est là. Elle a une sorte de... son ras de cils en fait, il s'étire encore là. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Je vais prendre un violet qui se rapproche un peu de celui que j'ai mis en haut. Puis là, je me dis que si je rate, on est plus à ça près quoi. Voilà, bon on va pas compliquer le truc. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais prendre les paillettes bleues ici. Je vais mettre ça en coin interne. Du coup je vous mets la photo du maquillage juste ici et le résultat. Je pense qu'il n'y a pas photo, on sait lequel est le plus beau. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Bon du coup petit débrief de cette vidéo. Vraiment je vais vous dire que je suis quand même extrêmement fière de moi parce que ce maquillage là,
Il était peut-être pas compliqué, mais j'ai vraiment reproduit à 100%. Par rapport à la photo, je préfère mon maquillage que celui de la photo parce que parce qu'il est plus adapté à mon œil, enfin forcément voilà. Donc voilà, vraiment pour cet œil là je suis très fière. Celui-là, à part perdre mon temps, pas vraiment en fait. Je suis extrêmement déçue du résultat parce que le maquillage de base était très beau hein. Après forcément avec l'expérience, si je fais ce maquillage là tous les jours, à la fin j'y arriverai, et là on peut pas dire que ce soit réussi quoi. Sinon on va dire que par rapport à la première vidéo, je reproduis des maquillages Instagram, je me suis quand même vachement améliorée, ou alors peut-être j'ai pris des maquillages un peu plus simples, mais globalement les résultats sont quand même beaucoup plus jolis que ce que j'avais fait dans la première vidéo. Je vous invite à aller la voir quand même pour me dire si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, en tout cas vraiment c'était un kiff de faire cette vidéo. J'aimerais trop en faire plein tout le temps, mais le problème c'est que des maquillages sur Instagram j'en vois beaucoup, mais j'ai pas spécialement tout le temps le matériel pour le faire, etc. Donc ça me limite un peu, mais si vraiment ça vous plaît, on va dire que s'il y a plus de 30 likes sur cette vidéo, je fais un 3e épisode le mois prochain. La meuf comment bien bousculer tout son planning. Je vous mets un défi. On va voir si vous arrivez à le réaliser. Voilà, parce que moi vraiment c'est des vidéos que j'adore faire. Je sais pas si vous ça vous plaît, donc vous me direz tout ça avec les likes et en commentaire. Je veux des commentaires sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Je me sens très ridicule de parler avec ces deux yeux qui n'ont aucun rapport. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Vous pourrez me partager aussi des publications que vous aimeriez me voir reproduire. Voilà, vraiment je vous mets mon Instagram ici. Allez vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, j'ai pas envie de vous quitter en fait, j'ai passé un trop bon moment. Bref, sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.